Le miroir du prince de Floralie Reza. Chapitre 1. Une voix dans la nuit. Drago marchait devant la tapisserie de Barnabas le Follet. Il essayait de ne pas penser à la vision que lui offrait l'armée de trolls danseurs que Barnabas essayait d'éduquer. Il s'arrêta, regardant autour de lui si personne n'était susceptible de l'apercevoir. Le 7e étage était presque vide entre les cours. Il n'avait pas de souci à se faire. Allez, c'est parti, j'ai besoin d'un endroit où étudier cette maudite armoire. Un endroit protégé des intrus. Oh, et j'ai besoin d'un peu d'aide pour ne pas devenir complètement fou. Il arpenta 3 fois le couloir, les trolls de la tapisserie le suivaient en dansant lourdement. La porte était là, à son 3e passage. Il l'ouvrit sans attendre et s'engouffra dans l'immense salle où était stockée l'imposante armoire. La monstrueuse armoire à disparaître. Cela avait été son coup de génie et maintenant c'était son fardeau. Plus le temps passait, plus il se disait qu'il était trop tard pour trouver une autre solution. Et ça faisait presque 2 mois qu'il s'acharnait dessus sans succès. « Reparo restar » lança-t-il en pointant sa baguette sur l'armoire. Celle-ci eut un léger tressautement. Rien n'avait changé, même si à la réflexion la peinture avait l'air plus neuve. « Apparaît fêlure » dit-il avec conviction en tournant sa baguette 2 fois. Une aura verte étincela autour de l'armoire. Une grande fissure barrait le halo de lumière. Drago avait passé beaucoup de temps à élaborer le sortilège Reparo restar, qui devait redonner à l'armoire ses propriétés d'antan. L'aide que le vieux Burke lui avait promis était tellement limitée qu'il pouvait affirmer avoir travaillé seul sur ce projet. L'enchantement avait l'air trop superficiel pour restaurer autre chose que les qualités esthétiques de l'objet. Il avait pourtant passé tout le mois de septembre à le mettre au point, et il affinait encore et encore, sans parvenir à un résultat convenable depuis une semaine. « Il va me tuer si tu ne marches pas, imbécile !» murmura-t-il. Il tenta 2 autres Reparo restar, sans succès. La journée avait été longue, avec un cours de potion à mourir d'ennui en prime. Il n'avait qu'une envie, retourner dans la salle commune et penser à autre chose qu'à la mission que le Seigneur des Ténèbres lui avait confiée. Mais c'était un maître exigeant. Quand il vous donnait une mission, elle habitait vos pensées chaque seconde de votre vie. Si Drago avait été un de ces minables qui faisaient honte à la maison de Serpentard, il aurait tenté d'oublier ses ennuis en se réfugiant dans le sortilège d'allégresse. Certains abrutis de 6e année commençaient déjà à en user. Drago pensa à leur air ahuri quand il déambulait dans les dortoirs, sous l'emprise du sortilège. Il n'y avait plus rien à faire. Il tourna les talons, mais quelque chose qu'il n'avait pas remarqué à son arrivée attira son attention. Il avait vu un léger éclat du coin de l'œil. Il se retourna et vit un petit miroir rond. Le dos et les bords étaient recouverts de cuir rouge. Drago regarda attentivement l'objet. Ce n'était pas son reflet qui apparaissait. Il fallait s'en douter. Encore un objet tarabiscoté sans aucune utilité tant qu'on ne savait pas ce que son inventeur avait en tête le jour où il l'avait enchanté. Seulement, c'était la première fois qu'il voyait cet objet depuis qu'il fréquentait cette salle. Il y avait une quantité de meubles et d'artefacts dans cette salle, mais Drago savait qu'à cet endroit précis, il n'y avait jamais rien eu, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un était-il venu ? Et si quelqu'un avait désiré trouver l'armoire aussi ? Il fourra l'objet dans sa poche, il le montrerait à Rogue. D'un pas précipité, il quitta la salle. Des bruits de pas lui parvinrent de l'autre côté du couloir. Il avait eu de la chance cette fois-ci. Drago tendit le miroir à son professeur. « Avez-vous un moyen de me dire qui a déposé cet objet près de l'armoire » demanda-t-il, tandis que Severus tournait l'objet entre ses doigts et l'observait sous toutes ses coutures. Il murmura une formule en agitant sa baguette. Le miroir se dédoubla en 2 spectres de même taille, tournant l'un autour de l'autre. De sa voix froide et monocorde, le professeur dit « C'est un genre de miroir à double sens très primaire. Voyez-vous, les plus sophistiqués permettent de contacter n'importe quel sorcier qui possède un exemplaire similaire si on prononce son nom. Celui-ci n'a qu'un seul double et semble dépersonnalisé. N'importe quel propriétaire, même temporaire, peut s'en servir, conclut Drago. Je ne peux vous dire cependant qui l'a déposé. Avez-vous réellement souhaité une salle où personne d'autre que vous ne pourrait venir ? Bien évidemment, répondit Drago d'une moue boudeuse. Je n'ai pas d'explication. Il arrive que les objets qu'on ait souhaités, sans s'en rendre compte ou sans savoir qu'ils puissent répondre à notre demande, se trouvent derrière la porte. Quoi qu'il en soit, il n'est pas dangereux. Et quoi que vous fassiez dans cette salle, je peux vous épauler. Rogue rendit le miroir à Drago. Avez-vous besoin d'aide, Malfoy ? Non, tout va bien, professeur. Tout sera prêt à temps. Merci pour vos précieux conseils. Drago quitta le bureau du professeur de défense contre les forces du mal. Il n'était pas plus avancé. 3 semaines se passèrent sans que la moindre amélioration ne se produise, et les cauchemars arrivèrent. C'était peu ou prou le même scénario qui se répétait encore et encore. Un maître mécontent, des parents déçus et un membre de la famille torturé. La fin variait dans la personne qui endurait la punition. Cette nuit, c'était lui qui s'était pris un endoloris. Il s'était réveillé en sueur. « Tu fais quoi maintenant » avait-il murmuré en s'asseyant sur son lit. Une voix lui répondit. « Qui est là »
Drago se jeta sur sa commode. Cela venait clairement du miroir. Il fallait absolument que la personne qui possédait le double ne le voie pas. Il posa sa main sur l'objet. De l'autre côté du miroir, quelqu'un prononça la formule qui révélait la présence de personnes cachées. Il réfléchit très vite. Si une personne avait déposé le miroir dans la salle sur demande, cela signifiait qu'il pouvait être démasqué. Mais en même temps, il saurait mieux quoi faire s'il connaissait l'identité de cette personne. Il pourrait mentir en prétendant avoir trouvé le miroir dans le couloir, en feignant de ne pas connaître la salle sur demande. Après tout, son fonctionnement était assez étrange. Quelqu'un d'autre aurait pu sortir l'objet, le perdre, l'abandonner, ou la salle pouvait elle-même s'en être débarrassée. Il s'approcha du miroir et se décida à parler tout en maintenant sa main dessus, pour qu'on ne puisse pas le voir. « C'est le miroir, je suis désolée de vous avoir réveillé, je ne pensais pas que ce miroir permettrait de communiquer avec quelqu'un d'autre. Je ne l'aurais pas laissé traîner à portée de voix sinon. » Une réponse se fit immédiatement. « Ne vous excusez pas, vous ne m'avez pas vraiment réveillé, je n'arrive pas à dormir de toute façon. » C'était une voix de fille. « Moi non plus, alors nous sommes dans la même situation. C'est curieux ce miroir quand même. Où l'avez-vous trouvé ? » ?»« Je l'ai acheté, il y a longtemps. »« Vraiment ? Dans quelle boutique ? » ?»« À Dervish-et-Bang. Le vendeur m'avait dit qu'il avait perdu son jumeau, j'ai pas compris tout de suite qu'il ne me servirait même pas comme miroir. Mais vu le prix que je l'ai payé, ce n'est pas très grave, répondit la jeune fille. Vous étudiez à Poudlard, répondit Drago en reconnaissant le nom de la boutique de Préolard. Oui, pourquoi, fit une voix un peu étonnée. Moi aussi, je suis en 6e année, répondit Drago en se disant qu'une discussion agréable permettrait peut-être d'obtenir des informations plus facilement. Et vous, comment vous appelez-vous ? Nous nous connaissons peut-être. Il y eut un silence gêné de l'autre côté. Écoutez, je n'ai pas l'intention de dire quoi que ce soit. Une amie a eu une très mauvaise expérience en se livrant à ce qu'elle croyait être un objet enchanté sans personnalité. Je ne voudrais pas avoir l'air suspicieuse, mais je ne tiens pas à faire la même expérience, finit par répondre le miroir. Drago pesta intérieurement. Comment pouvait-il obtenir plus de son interlocutrice ? Il eut rapidement une idée. Je ne suis peut-être pas la voix d'un sortilège, mais admettez que je ne le sois pas. Alors pour moi, peut-être que c'est vous qui êtes la voix d'un sortilège. Bonne nuit. Attendez, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas allumer la moindre lumière pour lire sans réveiller tout le dortoir. Alors, si je ne donne pas mon nom ou d'autres détails, comme celui-ci, je veux bien continuer à parler avec vous. Faites pareil. Si je ne suis pas une élève de Poudlard, mais un genre de sortilège, vous ne perdrez rien non plus. Sur cet accord, ils discutèrent une bonne heure, sans que Drago ne parvienne à identifier la propriétaire du miroir. Peut-être disait-elle la vérité. La personne qui avait déposé le petit cercle de verre et de cuir était quelqu'un d'autre. Il finit par bâiller et proposer d'une voix traînante de mettre fin à la conversation. Il prit soin de retourner le miroir avant de se coucher. Drago était avachi dans la salle des Serpentards. Il commençait à envisager la possibilité que personne n'ait jamais pénétré dans la salle sur demande. La petite idiote de l'autre côté du miroir n'avait pas l'air plus au courant que ça. Elle ne présentait pas de menace pour la mission. Drago avait l'air préoccupé, les sourcils froncés, regardant fixement devant lui en pianotant sur la coudoir de son fauteuil. Pansy entra dans la salle. Elle l'aperçut et se dirigea immédiatement vers lui. « Drago, ça fait des semaines que tu t'isoles, tu ne manges plus avec nous, tu as toujours quelque chose à faire, dit-elle en posant sa main sur son épaule. Merci Pansy pour ta sollicitude, je vais bien, il n'y a pas de problème. Elle ouvrit la bouche s'apprêtant à dire quelque chose mais se ravisa. Elle tourna les talons puis s'arrêta avant de franchir la porte. Drago, tu peux tout me dire, je te l'ai déjà dit, et je te le dis encore. Il hocha la tête en grognant un « bien sûr, pas de problème ». Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, Pansy avait franchi la porte. Cette année, elle était plutôt tactile avec lui. Bien sûr, ce n'était pas désagréable, mais il se demandait s'il ne se retrouverait pas un jour coincé dans un couloir, avec un silence embarrassant, devant Pansy fermant les yeux tout en s'approchant, lèvres tendues. Il la connaissait depuis longtemps, elle était plutôt mignonne dans son genre, assez intelligente, plutôt raffinée bien qu'un peu brutale et autoritaire quand elle le voulait. Une vraie sang pure. Mais il n'avait aucune envie de lui laisser croire qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit entre eux. C'était une bonne amie, point. Il repensait à ce que lui avait dit son père le premier jour à Poudlard. Fuis les filles comme la peste, le libertinage est une honte pour ceux qui s'y abaissent. En outre, si tu veux réussir, il faut rester concentré sur tes études. À 12 ans, ça lui était complètement passé au-dessus de la tête. Mais il regardait aujourd'hui avec dédain les autres élèves vivre au rythme des histoires de cœur plus grotesques les unes que les autres. Même le grand Potter n'était pas capable de se dominer. Il était lamentable. Pansy repassa la tête par la porte. « Au fait, j'étais venue te voir pour ça au début, mais j'ai complètement oublié de te le dire. On va à Préolard, ça t'intéresse ?»« Il est quelle heure ?» Il regarda vers la grande horloge de la salle. Il avait encore 15 minutes avant sa colle avec professeur McGonagall. « Ah non, je ne peux pas venir avec vous. »« D'accord, je te laisse alors, répondit-elle en prenant un air détaché. Des premières années passèrent en chahutant. « Vous allez la fermer, les nains, il y en a qui ont envie de se reposer ici, cria Drago à leur intention. Il essayait de se concentrer sur la façon dont il pourrait parvenir à réparer l'armoire.
Il avait déjà dû créer 5 sortilèges différents. Aucun n'avait marché. Ni celui censé faire rajeunir, qui au lieu de rendre le meuble à son ancien état l'avait changé en arbre, ni celui qu'il avait réparé que physiquement, ni tous les autres d'ailleurs. Il était dans une impasse. Le Seigneur des Ténèbres voulait des résultats. Il lui fallait trouver un moyen d'avancer. S'il se consacrait à sa deuxième mission pendant quelque temps, il pourrait au moins sortir de l'enlisement dans lequel il se trouvait. Le colis d'opale enchanté qu'il avait fait rentrer à Préolard devait être livré à Dumbledore. Il se rendit au dortoir des garçons et après s'être assuré qu'il était seul, chercha l'objet en question, une pièce ensorcelée qui lui permettrait de communiquer. Quelque part dans le village sorcier, une femme sous impérium possédait son double, une femme qui pourrait confier le collier à un élève ou un professeur. Le petit miroir était toujours posé face cachée sur la commode. Lui aussi lui permettait de communiquer. Il s'en saisit et demanda « Tu es là ?» Aucune réponse. Il avait envie de parler à cette personne qui ne le connaissait pas, même si l'ignorance parfaite de son interlocutrice lui avait donné un sentiment de supériorité, il gardait un bon souvenir de la nuit où il avait discuté pendant 1 heure. Tant pis. Les mots « confier le colis pour Dumbledore » apparurent sur la pièce après qu'il eut agité sa baguette. Il n'avait plus qu'à attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. La colle de la vieille professeure de métamorphose était finalement une bonne chose. Personne ne pourrait le soupçonner. Il s'habilla chaudement, il neigeait dehors, et d'un pas léger, il se rendit dans le bureau de McGonagall.